Nous sommes le 14 février 2017. Bonsoir et bienvenue pour cette édition du 7-8, les invités, émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Invité aujourd'hui en plateau, Sabine Caussin qui quitte la direction du Prisme dans quelques jours. Avant de prendre sa retraite, elle va évoquer avec nous son passage à 50 ans en Yvelines durant 17 ans. Nous reviendrons sur les moments forts aussi de ces dernières années entre accompagnement d'artistes et animation du territoire. Et puis Stéphanie Eben est chiropracticienne, une médecine naturelle encore peu connue chez nous mais très développée aux États-Unis. Notamment, l'Yvelinoise vient de participer à la promotion de sa profession en tant que bénévole lors des mondiaux de handball. Bonsoir à toutes les deux et bienvenue en plateau. On va parler culture et sport. Donc ce soir, culture tout d'abord. Sabine Caussin, vous quittez dans quelques jours maintenant le Prisme, oui. D'élancourt, départ à la retraite. Vous partez avec quel sentiment aujourd'hui? Satisfaction d'avoir du travail accompli? Du devoir accompli? Oui, bien sûr, le devoir accompli. Non, mais c'est une satisfaction de plaisir que j'ai eu, moi, à travers ces 17 années. Le plaisir d'être une actrice et surtout de diriger un équipement majeur de développement culturel à 50 ans en Yvelines, puisque le titre de ce théâtre est le Prisme, mais ce titre de sa fonction est le Centre de développement artistique. Donc on a fait de très belles choses avec toute l'équipe du Prisme pendant ces 17 années. 17 ans, avec quelle philosophie que vous avez voulu développer? Alors, des points très particuliers, c'est vrai de mettre l'artiste au cœur de ce lieu de vie qui est peut-être un théâtre, et le mettre en rencontre et en partage avec la population, et également au niveau de la population de 50 ans en Yvelines, amener au plus près la pratique artistique et la découverte de ces langages artistiques, notamment celui de la danse. Il y a eu une évolution aussi déjà peut-être de la pratique artistique pendant 17 ans, et puis aussi du public, au fur et à mesure des années. Vous avez ressenti un changement? Un changement radical, je ne saurais pas le dire. Par contre, c'est vrai que quand on... Alors, parce que le Prisme est un théâtre où il y a à peu près 40 spectacles, à peu près 90 représentations. C'est un centre de développement artistique où il y a des stages, des opérations de développement et de pratique artistique avec des artistes. Mais il y a aussi un événement qu'on a piloté pendant 13 années, qui était le Festival du Polar. Et l'ensemble de toutes ces trois facettes du Prisme, puisque je me plaisais à dire que le Prisme avait plusieurs facettes, c'était facile, mais voilà. Permettait d'avoir un renouvellement du public. Donc moi, je ne me rends pas tellement compte s'ils avaient une différence d'approche. Par contre, ce dont je me rends compte vraiment au fil des années, c'est que la population et l'ensemble de ce public, composé de personnes de différents âges, de différentes origines, avaient vraiment fait du Prisme un lieu de vie et se retrouvaient là comme c'était une petite famille particulière reconstituée, mais qui changeait de facette eux aussi, parce qu'ils sont multiples. On a vu quelques images pendant que vous parliez de ce Festival du Polar, justement, qui a été un moment important de ces 17 années. Quels ont été les moments importants de votre histoire avec le Prisme? Il y a ce Festival du Polar, on peut peut-être déjà revenir un petit peu dessus. Oui, alors deux choses, parce que le Festival du Polar, comme Danse à l'école, comme ce que l'on fait, les actions dans les milieux scolaires, c'est véritablement les outils, on va dire, et les supports de l'animation du territoire, et c'est la façon dont on allait à la rencontre de la population. Parce que venir à un spectacle, c'est un choix individuel, on choisit de venir voir tel ou tel spectacle. Or, quand des artistes et qu'une proposition artistique arrive à la rencontre des spectateurs, elle arrive in situ dans leur lieu. Donc le Festival du Polar avec 80 lieux dans la ville. Et donc ça, la satisfaction a été de prendre le festival quasiment à son origine. Il avait été démarré par Marie-Noël Pistora. Et puis de l'amener jusqu'au festival le plus important du polar en France. C'est pas moi qui l'avais dit, c'était Fred Vargas. Donc à une conférence de presse, donc c'est elle qui l'avait déclaré. Voilà. Et donc là, du coup, ça a été, qui était vraiment agréable et j'en suis contente. Mais j'y associe tous les gens qui y ont travaillé parce que, vous savez, tout seul, on n'est rien. À plusieurs, on est très fort. Et c'est donc toute cette progression avec des parrains très connus, très reconnus, quelquefois un peu encombrants, mais toujours généreux. Voilà, oui, des ouvertures avec des ministres. Je voyais que vous passiez les images de Catherine Tasca qui a ouvert le Polar. Enfin, de très beaux 10 ans du Polar où il y avait un plateau magnifique avec voilà, Olivier Marchal et ainsi de suite. Oui, qu'on a pu voir aussi. Et puis Richard Boringer aussi, oui, qui était un parrain peut-être le plus encombrant, non? Oui, mais le plus généreux. Le plus en généreux, fait, il paraissait très pénible. Or, il a fait tout ce qu'il a dit qu'il ferait.
Donc voilà. Hein. Non, mais Sam Carman était très attentif, très généreux. Aussi, Yolande Moreau était très marrante aussi. Non, mais c'était des grands, voilà. Daroussin aussi. Il y avait quand même des grands noms. Voilà. Il y a eu des grands noms au Prisme. L'idée, c'est de s'ouvrir au public. Vous l'avez évoqué. Vous avez évoqué aussi Danse à l'école, par exemple. Oui. Il y a toujours eu cette interaction avec le territoire, Voilà. avec les écoles, avec les autres équipements culturels. Mais cette façon de sublimer. Vous me parlez de mon départ à la retraite, si je suis contente ou pas. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des frustrations dans l'enfance. On n'est pas seul. Hein. Ce matin, sur France Inter, il y avait des philosophes qui parlaient des émotions, des frustrations. Et donc, du coup, comme je savais que je vous voyais, j'ai pensé à ça et je me suis dit, finalement, en faisant tout pour avoir cette matière-là avec les artistes, parce qu'en fait, c'est les artistes qui sont aux rencontres et nous, notre travail, c'est un travail de médiation. Eh bien, ça m'a permis de sublimer. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'être heureux. C'est-à-dire que tout ce qui était peut-être vu négativement dans une enfance a été transformé positivement. Donc, si vous voulez, moi, je finis ma carrière professionnelle, qui d'ailleurs n'est quand même pas complètement finie. Je ne sais pas quels sont les projets qui vont s'ouvrir à moi, mais dans le plus grand plaisir. Vous allez suivre justement l'évolution du prisme, l'évolution de la culture d'une manière générale. Alors, l'évolution de la culture, l'évolution du prisme, oui, j'y resterai toujours attentive avec un regard bienveillant. D'abord, on a confié avec Monsieur le Président la direction intérim à Dominique Benaïm, qui est là depuis pas mal d'années, qui saura faire le chemin nécessaire du prisme, qui n'est pas très simple. On va voir comment ça va s'orienter tout ça dans les prochaines années. Mais par contre, la culture, oui, parce que là, il va falloir travailler territorialement sur les politiques culturelles de la culture. On a d'un côté les politiques qui sont forcées à des économies. Ça, je ne vous fais pas le schéma, vous le connaissez par cœur. D'un autre côté, pas beaucoup de projets de développement culturel. Des professionnels qui ne savent plus trop où il faut aller et comment il faut faire. Donc là, il y a quand même des enjeux. Et je pense que, voilà, mon conseil et ma petite générosité avant de partir, ça sera que toute initiative de quartier, toute initiative de la population, toute initiative de sportifs, de la santé, du social, il va falloir pouvoir la relever et regarder comment des artistes peuvent venir poser leur regard, poser leurs paroles, leur écriture, de façon à donner une vision différente. Parce qu'évidemment, les artistes, ils ouvrent une vision différente sur le monde. Donc vous resterez engagé. Ah bah ça, c'est pas possible de faire autrement, oui. C'est pas possible. Vous restez avec nous en plateau, on va parler de sport, justement, de médecine. Bonsoir Stéphanie Eben, vous êtes chiropraticienne à Bailly, c'est dans les Yvelines. Vous avez participé au mondial de handball qui était organisé en France et qui a été remporté par la France pour promouvoir cette médecine naturelle. On va y revenir, mais déjà expliquez-nous votre pratique médicale, la chiropractie, ça consiste en quoi? Alors, c'est une thérapie manuelle qui est née en 1895 aux États-Unis, qui a été créée par Daniel David Palmer. C'est en fait une pratique qui vient, notre profession vient du grec, care qui veut dire la main et practice qui veut dire l'action. En fait, c'est une thérapie manuelle basée principalement en fait sur le détecter, corriger ainsi que prévenir les troubles neuromusculo-squelettiques. Il y a une vraie différence avec l'ostéopathie par exemple? Et oui, alors les techniques ne sont pas du tout les mêmes en fait. Nous avons des techniques mécaniquement assistées, nous avons essayé des techniques instrumentales en fait que chacun développe au niveau de son cabinet que vous ne trouvez pas chez l'ostéopathe effectivement. Et les résultats obtenus? Les résultats sont assez probants, les patients sont contents. Rapidement, et ça s'adresse dès le plus jeune âge aussi, ça parce que quand on depuis, fait des manipulations... Oui, ça s'adresse depuis le plus jeune âge. Vous pouvez traiter les enfants, les nouveau-nés, jusqu'à la personne âgée. Et en fait, après, tout le monde peut venir consulter. Plus ou moins en sortant d'école, après, on peut se spécialiser dans telle ou telle pratique. Après, à chacun de choisir ce qui l'intéresse. C'est pas si neuf que ça, puisque vous l'avez dit, ça date quand même de quelques années, mais c'est principalement connu aux États-Unis et pas en France, mais en Europe. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que la profession n'est reconnue en France que depuis 2002 et les décrets d'application de notre profession datent de 2011. Donc en fait, c'est tout récent. Et donc effectivement, pendant beaucoup d'années, en fait, ça a été pratiqué, mais du coup, jusqu'au décret de 2002, la profession réellement a été reconnue, avec l'ostéopathie d'ailleurs en parlant. Et depuis cette reconnaissance, est-ce qu'il y a un engouement aussi auprès des patients qui viennent vous solliciter un peu plus souvent? Bien sûr, oui, effectivement. Du coup, le fait de nous avoir, d'être reconnus fait que petit à petit, les gens commencent à s'ouvrir un peu plus sur ces thérapies-là, se rendre compte que du coup, par rapport à la médecine classique, où effectivement vous avez le traitement médicamenteux, nous, à l'avantage, en fait, une technique très très douce, à base, c'est non médicamenteux justement, et en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de calmer les douleurs du patient sans avoir besoin de prendre de médicaments, forcément. Et pour pratiquer, pour exercer, quelle formation? Alors, en France, il n'y a qu'une seule école qui a deux pôles, un à Paris et à Ivry-sur-Seine et l'autre à Toulouse, qui s'appelle l'IFEC, donc l'Institut franco-européen de chiropraxie. Les années d'études sont basées sur 5 ans. Et votre parcours, vous avez plutôt commencé par la médecine? Alors au départ, effectivement, j'ai commencé en fait par 2 ans de médecine en sortant de mon bac. J'étais très orientée effectivement dans la thérapie. Je voulais vraiment
déterminée vraiment à aider les gens, etc. C'est quelque chose, c'est une vocation chez moi. Et du coup, j'ai eu l'opportunité, en fait, donc j'ai pas eu mon concours. Et puis du coup, suite à ça, j'ai voulu m'ouvrir, voir ce qu'il y avait comme autre thérapie possible. Et j'ai fait la connaissance d'un chiropracteur qui a soigné ma mère pour de multiples problèmes de dos depuis toujours. Et en fait, il l'a sorti d'affaire. Et du coup, je suis allée le voir. J'ai passé une journée chez lui et c'était la révélation. Et à partir de là, je me suis dit, c'est un truc qui m'intéresse. Et aujourd'hui, vous en faites la promotion justement de cette pratique médicale. Vous avez participé au championnat du monde de handball, je le disais tout à l'heure. Comment vous êtes arrivé sur l'événement? Vous êtes venu en tant que bénévole en plus. Hein. Exactement. Et je vais le préciser, il n'y a pas eu d'intervention auprès des joueurs. Non, du tout, non, il n'y a pas eu d'intervention auprès des joueurs. On a pu les voir en action lors des matchs, etc. Mais non, principalement, ça a été vraiment une action avec les bénévoles, auprès du staff bénévole qui peut y avoir sur l'événement. On y a été en fait sous l'égide de l'Association française de chiropraxie, qui est en fait notre association professionnelle qui nous représente. C'est à travers eux qui ont fait un appel auprès des chiropracteurs, voir qui est-ce qui était partant pour assister à cet événement-là. Et comme je suis très intéressée par le domaine du sportif, j'ai pas hésité et j'ai foncé. Il y a eu un retour positif. Ah, parce que totalement. justement, par exemple, la fédération de hand en France s'est dit que ça pourrait aussi intéresser les joueurs et ça peut leur permettre aussi d'être plus performants, de récupérer plus vite. C'est ce qu'on espère effectivement. C'est à travers cette initiative effectivement de se faire connaître, de voir effectivement au niveau des fédés pour essayer, de faire à la fédération pour voir petit à petit si ça peut déboucher sur ce genre de. Parce qu'il y a des équipes de sport à l'étranger, j'en reviens aux États-Unis, qui ont directement des chiropracteurs dans leur staff, dans les staffs médicaux. Exactement. Tout récemment, en fait, il y a eu donc le Super Bowl et donc les Patriots, par exemple, ont publié les photos. Il y a le chiropracteur sur place qui assistait lors du match et puis qui pourrait les aider lorsqu'ils présentaient des troubles et des douleurs, etc. Et vous aurez bientôt l'occasion, une nouvelle fois, d'être bénévole, mais en tout cas une nouvelle fois d'aller promouvoir votre pratique lors des championnats du monde de hockey. Exactement. Au mois de mai, en fait, pareil sur Paris, et on aura l'occasion effectivement de pouvoir remontrer, de voir. De refaire briller un petit peu la chiropraxie au milieu de tout ça. Et là, il n'y aura pas d'intervention sur les joueurs non plus. Hein. Non, que je sache, non. Non, je pense que ça va être pareil, c'est à travers les bénévoles, en fait. Et juste pour conclure cet entretien, revenir à votre parcours plus personnel. Ce monde du sport, c'est quelque chose qui vous intéresse plus, justement, d'aller peut-être être engagé par une équipe, pourquoi pas? C'est effectivement, pourquoi pas, une ouverture qui m'intéresserait beaucoup, effectivement, oui, parce que c'est un domaine qui m'a toujours vraiment beaucoup intéressée depuis, à l'époque où j'étais étudiante, c'est déjà quelque chose qui m'avait vraiment suscité l'attention. Et puis, terminant mes études, en fait, là, on nous donne la possibilité de pouvoir se former, en fait, à travers des séminaires de techniques spécialisées dans le domaine du sportif, ce que j'ai fait et ce que je continuerai à faire pour essayer justement de me performer et pour être de mieux en mieux au niveau de la prise en charge du sportif. Et pour l'instant, vous exercez sur Bailly. Et la question, la toute dernière cette fois-ci, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est remboursé? Alors, est-ce que ça coûte cher? La consultation, en fait, dans le secteur, dans les Yvelines, chacun a plus ou moins les tarifs qu'il souhaite. Ce n'est pas réglementé là-dessus. Par contre, au niveau de la prise en charge, vous avez donc effectivement la sécurité sociale ne prend pas en charge. Par contre, vous avez beaucoup de mutuelles et de plus en plus, comme du coup, c'est une profession qui vient à s'ouvrir petit à petit. Et en fait, les mutuelles commencent de plus en plus à rembourser. Donc effectivement, voilà, c'est plutôt bénéfique pour les patients parce qu'ils s'en rendent compte et puis ça leur permet de pouvoir revenir. Et vous en savez donc aujourd'hui un peu plus sur cette pratique de la chiropratie. Merci d'être venu en plateau. Merci encore Sabine Cossin. Profitez bien de ces derniers jours avant le départ à la retraite du Prisme à Elancourt. Merci à vous. L'émission est à retrouver sur notre site internet et sur l'application mobile. Très belle soirée.